Salut à tous, bienvenue dans ce petit tutoriel jQuery. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ajouter un petit panneau coulissant sur votre site. Donc le résultat final, si je clique ici sur le petit bouton ouvrir, j'ai un petit panneau qui descend. Donc moi j'ai mis juste du texte avec des informations. Vous pouvez mettre par exemple un formulaire de contact. Là, vous choisissez. Et du coup, le texte a changé en fermé. Et lorsque je reclique dessus, le panneau rentre et on revient au point de départ. Donc on va voir ensemble dans ce petit tutoriel comment créer ça. On va fermer ce petit panneau et on va aller directement sur cette page là. Donc on va pas tout refaire, j'ai pris une base d'un tutoriel que j'avais déjà créé au préalable sur tuto.com. Donc là on va partir de cette base là et on va ajouter notre petit bouton et notre petit panneau et on va essayer d'animer tout ça en jQuery. Donc pour obtenir cette page de base, j'ai dans mon dossier un dossier image avec mon petit background que l'on voit derrière. Après j'ai un dossier JS qui contient un fichier site.js, donc là il est vide, un index.html et un style.css qui contient quelques styles pour obtenir ce résultat. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir Notepad++ et je vais glisser un peu mes fichiers à l'intérieur. Donc là je les prends, hop, et je les mets à l'intérieur. On va prendre aussi le site.js, comme ceci. Donc là, hop, on revient sur l'index. Donc là, comme on le voyait tout à l'heure, on a notre H2, donc le titre, et juste un paragraphe avec des liens et du texte. Donc on est parti. Maintenant, je vais me positionner juste en dessus de mon content. J'appuie sur Entrée. Voilà, je me mets à peu près au même niveau. Et là, je vais créer une div avec un ID, donc là je vais l'appeler panneau, comme ceci, et lui en fait il va contenir le contenu du panneau plus le bouton qui nous permettra d'ouvrir et de le fermer. Et il va être positionné en margin 0 auto pour qu'il soit centré et qu'il soit en fait au même niveau que le contenu du bas. Donc je reviens là, dans ce div panneau j'appuie sur entrée et là on va créer notre div avec un ID contenu panneau, voilà, comme ceci. Je ferme ma div, donc là on mettra notre contenu, et en dessous on va mettre un A, donc un lien, donc on va mettre un dièse à la place du href, et on ferme notre lien comme ceci. Et là on va mettre ouvrir, tout simplement. Dans notre lien ici, on va lui donner une classe, on va l'appeler ça open, par exemple. Voilà, on fait un petit CTRL S. Donc si j'actualise, on verra notre petit bouton ouvrir qui va se caler en haut à gauche, c'est parfait. Je reviens là. Donc le div contenu panneau, on s'en occupera après et on va déjà styliser notre petit bouton. Et on va placer ce panneau dans le CSS. Donc je passe sur style.css, après tous les styles que j'avais déjà prédéfinis, et ici je vais cibler dièse panneau. Donc dièse panneau, comme je viens de le dire, il faut le positionner en margin 0 auto pour le centrer. Donc forcément, si je le centre, il faut lui donner une width. Donc là je mets width, une largeur. Donc là j'ai mon content qui avait 800 pixels. Donc par contre, il a un padding intérieur de 50 pixels. Donc là, si je mets que 800, eh bien, j'aurai quelque chose de moins grand que le contenu du bas. Donc il faut que j'inclue dans cette width le padding de 50 pixels qui est là. Donc là, ça va faire 800 plus sur les côtés 50 et 50, ça fait 900. Donc là, je mets 900 pixels, comme ceci. Donc là, si je fais un petit CTRL S et que j'actualise, je vois bien mon petit bouton ouvrir qui se cale pile poil sur le côté du contenu qui est en dessous. Donc là c'est parfait. Donc là je peux revenir ici. Maintenant on va cibler notre classe open qui était sur le lien. Donc là je mets .open et j'ouvre mes accolades. Donc on va le mettre tout de suite en display block, comme ceci, pour pouvoir lui donner des paddings. Donc là je vais lui donner un petit padding donc en haut de 1 pixel, à droite de 15 pixels, en bas de 2 pixels et à gauche de 15 pixels. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner une petite background color de points. Là je vais récupérer la couleur que j'avais mis pour les liens, donc je fais un CTRL C, CTRL V, un petit point virgule, CTRL S, j'actualise.
Donc là, il prend toute la largeur, mais c'est normal, puisqu'on l'a mis display block, alors qu'il faudrait mettre un inline block pour qu'il prenne juste la taille du contenu, c'est-à-dire la taille du mot ouvrir. Donc j'actualise. Là, c'est parfait. On ne le voit pas parce qu'il est de la même couleur. On va mettre une color triple F pour avoir du blanc. J'actualise et on le voit bien apparaître. Donc là, c'est parfait. Je reviens ici, je vais mettre un petit WebKit border radius. Donc en haut à gauche, j'en veux pas, en haut à droite, j'en veux pas. Après, je veux 10 pixels et 10 pixels. Je retourne sur mon navigateur, j'actualise et j'ai bien mon petit bouton. Donc il y a les arrondis juste en bas et pas en haut. Donc là, ça commence à prendre forme. Je reviens ici. Et maintenant, on va cibler le hover de ce open. Donc je copie-colle. Je le mets bien en dessous, 2 points over. Donc quand la souris passe dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire l'inverse, donc je vais copier ça. Ici on va mettre du blanc, comme ceci, et ici on va mettre color 2 points, et là je vais copier la couleur un peu violette. CTRL S, j'actualise, et quand je passe par-dessus, j'ai bien le contraire. Donc là c'est bon. Et pour faire un effet un petit peu mieux, on va mettre une transition. Donc là, je mets WebKit transition. Et là, on met en nombre de secondes, 0,3 secondes par exemple. Et on aura quelque chose d'un peu mieux. Et je passe par-dessus et on a quelque chose de plus fluide lorsqu'on passe sur notre petit bouton. Donc le petit bouton est maintenant terminé. On va passer au contenu. Donc là, je tape sur Entrée, en dessous de dièse panneau. On lui avait donné un ID qui s'appelle contenu panneau. Donc là, je mets ici, je mets contenu underscore panneau. J'ouvre mes accolades. Et ici, je mets quoi? Je mets un background color comme ceci, puisque je veux qu'il ait la même couleur que le bouton. Voilà, donc là c'est bon. On va récupérer le color dièse FF, puisqu'il va bien falloir voir le texte que l'on va mettre dans ce panneau. On va lui mettre une height de 250 pixels. Donc là, moi, c'est un choix. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez tout à fait modifier ça. Donc là, c'est pas un souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit overflow hidden. Comme ça, on cache ce qui pourrait dépasser. Comme ça, on est sûr que le panneau fera toujours 250 pixels, quoi qu'il arrive, même s'il y a plus de contenu. Et des marges qui pourraient dépasser, par exemple. Donc là, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans index.html et on va rajouter ici, donc un h2, par exemple. Voilà. Ici, je mets information. Donc là, ça pourrait être tout à fait un formulaire de contact. C'est vous qui voyez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, par exemple, tout ça. Et je vais le copier à cet endroit-là. Donc là, on peut enlever les liens. Ça n'a pas d'intérêt. On pourrait les laisser comme ça. Voilà, je fais un petit CTRL S, je vais actualiser, et je vois bien mon panneau qui apparaît, comme ceci. Donc là, on a des petits problèmes de padding, c'est pas grave, on va décaler un peu le H2 et les P qui sont à l'intérieur du panneau, et ici, on va mettre un petit border radius que sur le en bas à droite. Donc je remonte ici, je reviens dans style.css, et là, on va cibler donc les P, donc là, je mets ça, P, virgule, je copie-colle cette ligne-là, et on va cibler aussi les H2 qui sont à l'intérieur. Voilà, j'ouvre mes accolades, et ici, je vais leur mettre un padding, 2 points, donc en haut et en bas, je ne veux pas que ça change, donc je mets 0, et à gauche et à droite, on va leur mettre à peu près 20 pixels. Donc ça aura pour effet de décaler un petit peu le contenu. Donc là, on a quelque chose de plus propre, c'est parfait. Maintenant, on va mettre notre petit border radius en bas à droite. Donc ça, c'est très simple. On a juste à se positionner ici. Je vais récupérer cette ligne-là, comme ceci. Donc là, le border radius en haut à gauche, on n'en veut pas. En haut à droite, on n'en veut pas. En bas à droite, on va mettre quelque chose d'assez grand, comme 50 pixels. Et après, on met 0, point virgule. Là, je vais actualiser. Et j'ai bien mon petit arrondi ici qui s'affiche. Donc là, c'est parfait. Niveau HTML et niveau CSS, on en a terminé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à retourner dans notre fichier jQuery et à animer tout ça.
Donc, pour le cacher par défaut, on a deux solutions, ou on le cache directement par le jQuery, ou alors vous pouvez ici, au niveau de dièse contenu panneau, mettre un display none. Donc là c'est comme vous voulez, moi c'est un choix, moi je préfère le cacher directement par jQuery. Donc là je me positionne ici. J'ai déjà mis le code pour charger jQuery, c'est-à-dire qu'on attend que le document soit chargé avant de faire quoi que ce soit. Et ici, dans mon header, j'ai bien relié le script site.js qui est dans le dossier JS. Donc là c'est parfait. Pour vérifier que ce soit bien chargé, on va faire un petit alerte hello, comme d'habitude. Je reviens là, j'actualise, et j'ai bien mon petit alerte hello qui marche. J'appuie sur OK, c'est parfait. On va l'enlever, et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va cacher notre contenu panneau. Donc là, je mets $, comme ceci. Ici, je vais mettre donc dièse contenu underscore panneau. Et là, je mets .hide pour le cacher, tout simplement. Donc normalement, si j'actualise, je vois plus que mon petit bouton ouvrir qui apparaît, et je vois plus mon panneau. Donc là, c'est parfait. Je reviens ici, et je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler notre lien open, c'est-à-dire le lien ouvrir. Donc là, je vais copier-coller cette ligne-là, et ici, je vais mettre .open. Et là, on va tester quoi? On va tester le clic sur le bouton. Donc là, je mets function, j'ouvre mon accolade et je la ferme plus loin, comme ceci. Et ici, on peut faire nos actions. Donc là, on va faire un petit alerte, comme toujours. Comme ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas et on avance petit à petit. J'actualise, je clique et j'ai bien ma petite alerte JavaScript. J'appuie sur OK, je reviens ici, j'enlève mon alerte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, en fait, il va falloir faire un test if-else, c'est-à-dire que on va tester si le panneau, donc si je reviens ici, si le panneau est visible, alors on va l'ouvrir, et on va changer le texte ouvrir en fermé, et sinon, eh bien, on fera le contraire. Donc comment on fait? Je reviens ici, j'ouvre mon if, toujours entre parenthèses, ma petite accolade, en bas je mets la fin de mon accolade, else, et là, je l'ouvre et je la ferme. Tout simplement. Donc ici, je vais faire quelque chose, et si la condition qui est entre parenthèses n'est pas remplie, je ferai autre chose et on le mettra ici. Donc là, quelle est ma condition? Ma condition, ça va être de tester si lui, donc là je le cale ici, si lui, en fait, donc est visible. Donc là je mets .is, entre parenthèses, et là j'ouvre mes guillemets et je mets visible, tout simplement. Donc là je teste si le contenu panneau est visible, donc s'il est visible, forcément il va falloir le cacher lorsqu'on a cliqué. Donc là je copie-colle cette ligne-là, comme ceci, et je mets point, et là je vais mettre slide up. Voilà, tout simplement. Donc là, s'il est visible, on le monte comme ceci. Donc maintenant, on va changer le texte, c'est-à-dire que on a testé s'il était visible, donc forcément on le remonte, et ici, forcément, le bouton va devoir changer. Donc là, en fait, on dit que le bouton est déjà sur fermé. Donc là, on va lui dire de changer le texte de ce lien, et on va lui dire de le remettre à ouvrir. Donc là, je mets point texte, comme ceci, et ici, je mets ouvrir, tout simplement. Et là, je vais copier-coller ces deux lignes-là, les coller à cet endroit-là, voilà, comme ceci. Et ici, on va pas faire un slide up, mais on va faire un slide down. Et ici, ce sera pas ouvrir, mais ce sera fermer, tout simplement. Donc là, et on n'oublie pas, là j'ai oublié de le mettre, mais on va mettre un petit return false pour annuler l'action initiale du lien. Donc là, je vais actualiser, je vais cliquer sur ouvrir, je vois bien mon panneau qui apparaît information, le petit bouton a changé et il s'appelle bien fermer, et là je reclique sur fermer et il remonte et il revient à ouvrir, et ainsi de suite. Voilà, donc là c'était vraiment un tout petit tutoriel jQuery. Je vous invite à aller voir, si vous ne connaissez pas encore mes autres tutoriels jQuery. Donc là on peut aller sur tuto.com par exemple.
Voilà, hop. Et normalement, vous avez tous mes tutoriels ici. Donc là, j'en ai fait pas mal sur jQuery. Donc là, le dernier, c'était un background vidéo en full page. Et normalement, si vous allez en bas, j'en avais créé pas mal d'autres, comme créer un menu accordéon, une infobox, une lightbox. Voilà, donc là, je vous laisse aller regarder tout ça en détail. Voilà, ben, j'espère que ce petit tutoriel jQuery vous a plu et vous donnera envie d'aller voir d'autres de mes tutoriels. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Allez, ciao!